Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce brief et débrief de la dernière semaine d'août. Encore une fois, un mois qui s'est un peu déchargé, mais avec quand même pas mal de choses. On va évoquer les deux courses du Trophée Montpellier Méditerranée Métropole qui ont eu lieu au Cress et à Latte. On va parler de la complète de Cuillé du côté de Beauvoisin et on va aussi parler de la Corne d'Or du côté d'Érag. Bienvenue à tous dans le brief et débrief et bonjour Christophe. Salut Loïc. Et on va attaquer ce débrief par les deux courses qui comptaient pour le Trophée Montpellier Méditerranée Métropole du côté du Cress et du côté de Latte. Honnêtement, ça a été des courses très très longues, pour pas dire ennuyeuses. Je pense que le trophée et l'engagement que met la métropole mériteraient des plateaux beaucoup mieux que ces deux-là qu'on a vus à Latte et au Cress. Au Cress, si ce n'est le taureau, le taureau de Paulin et un peu celui du chêne blanc qui a rehaussé, mais sinon c'était vraiment très long. Je pense que c'est dommage de ne pas mettre un peu plus d'implication dans ces courses-là, vu l'investissement que fait Montpellier et vu le monde que ça draine. Honnêtement, je trouve ça dommage et j'espère que ça va être réglé dans l'hiver et que ça va pouvoir être mieux l'année prochaine. On va enchaîner avec la course complète de la manade de Cuillé qui avait lieu du côté de Beauvoisin. Et toi, tu y étais, Christophe? Oui, j'ai été une course très plaisante avec un bétail de Cuillé qui ne déçoit pas, des taureaux en devenir qui sont pas mal. On a vu Néron en premier, qu'on connaît déjà, qui a lancé le tempo. Emmené par une belle équipe de raseteurs, Vincent Félix en forme, qui a su faire de très beaux rasés et aussi accompagner le jeune Telio Grammatico, qui a fait une excellente course. Leandro Leal, toujours autant appliqué, qui a fait aussi de très belles actions. Et une course très plaisante avec du bétail de Cuillé qui a un bel avenir. Oui, c'est souvent les taureaux qui sont un peu en transition. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Et en principe, du côté de Beauvoisin, on suit pas mal les Cuillés. Donc, c'est ça. Trois taureaux que j'ai aimé un petit peu, Capitello que j'ai beaucoup aimé, Avalon, Jasmin et Sicilien pour finir. Donc non, on a vu une course très plaisante. Et moi, je soulignerais aussi l'implication du club taurin de Beauvoisin qui a fait une journée complète avec le tri le matin, petit déjeuner chez Cuillé qui était très plaisant. Une belle équipe de raseteurs qui ont fini avec la bandit de tous ensemble, à cheval ou à vélo. Donc tout le monde était impliqué, c'était une très belle journée du côté de Beauvoisin. Et tu étais aussi du côté de Saint-Géniès, tu allais faire un saut à Du côté de Saint-Géniès aussi, avec dimanche un trophée de l'avenir, avec pareil une mairie, un club taurin qui s'implique beaucoup, avec de très bons taureaux. On a vu notamment Tournesol, Saint-Léonard, qui a fait une excellente course avec énormément de générosité. Un Pascal Laurie toujours autant en forme. Maxence Fougère qui gagne le prix de la journée, qui aurait pu être aussi attribué à Pascal Laurier au vu de ses rasés très engagés. Un taureau de chez Somad aussi qui a été très sérieux. Donc voilà, une course pareille plaisante et on s'est régalé du côté de Saint-Genès-des-Maures, une très belle course. Et il y avait aussi dimanche et lundi la fameuse Corne d'Or du côté d'Érag qui se joue donc sur 2 jours, dimanche et lundi, avec un dimanche et une finale lundi avec la victoire de Lucas Lopez. La victoire de Lucas Lopez avec une très belle bataille avec Yassine Naïm. Tom Charal qui fait une excellente deuxième partie de course hier à la finale, qui a vraiment grappillé beaucoup de points. Et une course un peu plus gauchère. Et on a eu une belle bagarre avec la sortie de Kerfouche au 6e taureau qui est, je pense, un peu mérité, mais on connaît Kerfouche, il aime la bagarre, il aime la compétition, on ne peut pas lui en vouloir. Oui, qui pénalise du coup Yassine. Qui pénalise Yassine Naïm, ce qui est dommage. Bon, il aurait peut-être pu être réintégré au dernier taureau pour l'équité au niveau de Yassine Naïm. Et ça ne se voit pas grand-chose avec Lucas Lopez qui ne démérite pas parce qu'avec une main cassée, une contracture à la cuisse qui vraiment vaillant a offert un beau spectacle. Et l'image que je retiendrai moi, c'est la belle accolade de Yassine Naïm et Lucas Lopez à la fin pour féliciter Lucas. Donc voilà ce qui est à souligner. Oui, à vrai dire, on préfère cette image que celle du Gros du Roi. Ouais, c'est ça. À choisir, on préfère voir celle-là. C'est ça. On a pas mal de choses. On va parler du brief de ce week-end avec pas mal de choses qui vont arriver. Mais avant ça, on va passer au sujet, on en parle. Dans le sujet dont on parle de cette semaine, on va évoquer quelque chose qui est passé relativement vite et qui est passé sur les réseaux, mais qui est potentiellement encourageant. C'est le retour du taureau siffleur de la manade de Méjeanne, qui revient d'une très lourde blessure et qu'on a eu l'occasion de voir passer sur des premiers essais à Méjeanne en compagnie de Joachim Cadena, voir si le taureau était en forme. Honnêtement, c'est un très bon signal de revoir siffleur en piste. Alors évidemment, toujours à prendre avec des pincettes parce que le taureau revient de blessure et tout ça.
mais c'est un très très bon point de le revoir. C'est un taureau sur lequel on aurait pu compter sur la saison et de le revoir à ce niveau-là. Évidemment, c'est toujours triste de voir des taureaux qui se blessent, mais aussi encourageant de les voir soignés, de les voir guéris et de les voir revenir. C'est pour ça qu'on le souligne. Dans le brief de cette semaine, donc il y a encore une semaine un peu chargée, tout du moins à l'approche de ce week-end. On va avoir jeudi la course du trophée Montpellier Méditerranée Métropole du côté de Saint-Geniès-des-Bourgues. L'année dernière, l'affiche était vraiment très très belle. On avait eu une excellente première partie qui malheureusement s'était écourtée à cause de la pluie. Et cette année, vraiment l'affiche elle est plutôt intéressante. Donc je pense que la course devrait être bonne. Donc c'est ce jeudi du côté de Saint-Geniès-des-Bourgues. On va avoir ensuite le lendemain, le 28 août, la finale des Taureaux Bodega du côté de Pérols. Donc les Taureaux Bodega, c'est ces courses qui se déroulent mai-juin tous les vendredis soirs à Pérols. Et donc c'est la finale de cette compétition qui va se dérouler vendredi du côté de Pérols. Samedi, on a également beaucoup de choses. N'hésitez pas à vous référer encore une fois au calendrier du site de la fédération, donc ffcc.info, rubrique calendrier. Au moins vous allez avoir toutes les courses. On a un petit clin d'œil intéressant, et notamment du côté du Kellar, qui vont être les 130 ans de la manade au Banel et les 30 ans de la manade de Saint-Pierre qui vont être donc organisés toute une journée festive autour de la manade au Banel et de la manade de Saint-Pierre du côté du Kellar. Donc n'hésitez pas, si vous voulez venir déjeuner au pré, passer la journée. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Et ensuite on a le 29, pareil, on a énormément de courses, mais il y a surtout 2 courses au Trophée des As, dont une à Sommières et une autre du côté de Fontvieille. Toi, tu seras du côté de Sommières, Christo? Du côté de Sommières, normalement, où je devrais faire les portes comme toute la saison, et à une course au Trophée des As. Alors je la trouve un peu légère. Ouais. Mais bon, voilà, on verra bien ce que ça peut donner. Autant ça va être excellent. Mais... ouais, pourquoi pas. Peut-être que ça sera l'occasion de découvrir des taureaux qu'on n'avait pas encore vus. C'est ça. Dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser passer cette petite émission. Puis je pense que sur le sujet dont on parle de la semaine prochaine, on vous fera notre premier pronostic des taureaux de la finale, des finales, histoire qu'on puisse déjà faire au moins un résumé de la saison, de tout ce qu'on a vu. Puis ça permettra aussi de lancer le débat. N'hésitez pas si vous avez aussi dans les commentaires des propositions à nous faire pour les finales, n'hésitez pas à les faire, ça permettra aussi d'en discuter quand on fera la prochaine émission. En tous les cas, pour les affiches à voir, évidemment, on vous laisse choisir, on vous a donné quelques indications sur la présentation de ce brief de ce week-end-là. N'hésitez pas encore une fois à laisser vos commentaires, à nous envoyer vos messages. Encore merci pour tous ceux qui présentent des gentillesses, qui nous remercient pour cette émission. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau brief et débrief. Bonne semaine taurine à tous, bonne soirée et bonne journée. Salut.